Quoi qu'il en soit, le couple battait pas mal de l'aile. Même si, chez ces gens-là, monsieur, on ne divorce pas, monsieur, on ne divorce pas. Il fallait donc faire comme si. Et tout un chacun qui se rendait compte de la chose était prié de la fermer et de regarder si pour lui, dans son couple, c'était mieux, avant de penser ou, qui plus est, de dire quoi que ce soit. Alors pour faire plaisir à ma mère, mon futur paternel sortait souvent entre militaires, s'était mis au bridge dans un club et s'était soudainement pris de passion pour le cinéma. Un cinéma osé, tendancieux, très en vogue dans ces années-là qui ne convenait pas aux dames de bonne famille. En vrai, il était le moins possible à la maison. Pour faire plaisir à son mari et à ses enfants grandissants, ma mère s'occupait d'une amicale des familles de militaires qui favorisait les échanges entre enfants des alliés pour parfaire l'apprentissage des langues. Mon frère Nicolas, qui devait avoir un peu plus de 16 ans, était parti un mois en Angleterre et un jeune Britannique l'avait remplacé sous notre toit. Il s'appelait Andy. Il avait 17 ans et il en paraissait 20. Grand, intelligent, beau, je crois, et dégourdi dans tous les sens du terme. Au dire de mes cousines, il s'était fort peu intéressé à ma sœur Madeleine. Pas étonnant par ailleurs, car l'avenir allait prouver que ma dite sœur attirait plus les filles que les garçons. Andy avait dû s'en rendre compte avant tout le monde, et on n'allait pas l'en blâmer. D'autant qu'il y avait, en la demeure, une jolie mère de famille fort délaissée, encore très belle et pleine d'expérience, avec qui il n'y avait aucun risque d'engagement. En plus, celle-ci était de toute la maisonnée celle qui parlait le mieux l'anglais. Cela étant, il y a des choses qu'on peut faire entre adultes qui ne nécessitent aucune langue en particulier si ce n'est celle qu'on a dans la bouche. Personne n'a jamais su ce qui s'était réellement passé durant ces mois de grandes vacances pour les uns, de grandes manœuvres pour les autres, et loin de moi l'idée de spéculer sur ce que j'ignore. Andy était retourné chez ses parents dans sa campagne natale et verdoyante de Warwickshire. Nicolas était revenu tout guilleret là-bas, la tête pleine de souvenirs, dont sans doute, mais je n'en ai jamais su le fin mot, celui d'une prime amourette avec une petite Anglaise. Tout est rentré dans l'ordre, et je suis né 9 mois plus tard, beau bébé de 5 kilos et sans accent. Il semblerait, mais encore une fois, ce sont là des on-dit des mêmes médisants et des mêmes calomniateurs, que mon colonel à moi n'ait pas très bien compris comment sa femme pouvait être enceinte de lui à ce moment-là.